Quelques jours après ma sortie de prison, ma copine ne veut plus de moi. Bienvenue dans le Blanc Show. Je suis un jeune Togolais, agent commercial. Je fais venir la marchandise de l'Italie que je revends ici au Togo. J'ai rencontré ma copine il y a maintenant 8 ans. Je l'ai rencontrée lorsque j'étais encore étudiant en master, orphelin de père et de mère. Plus tard, il y a une dame qui m'a proposé une marchandise que je devais payer, mais malheureusement, je n'ai pas pu réunir les fonds pour payer sa marchandise. Donc, c'est devenu une dette pour moi. La dame m'a ramené à la justice et j'ai été condamné à 12 mois ferme de prison. Après 7 mois passés en prison, il y a eu une grâce présidentielle qui m'a permis de sortir très tôt de prison. Et c'est comme ça que je suis sortie et je suis partie chez ma grande sœur. Étant chez ma soeur, vu que ma petite amie me rendait visite pendant que j'étais en prison, donc ma soeur a décidé d'appeler ma petite amie pour l'informer que je suis de retour et tout. Donc ma petite amie préparait de temps en temps pour venir à la maison. Elle emmenait chaque jour, parce que tous les jours, elle faisait la cuisine qu'elle emmenait à la maison chez ma soeur et on mangeait ensemble. Après avoir passé quelques jours en famille avec ma grande soeur, elle a proposé que je parte au village faire des cérémonies vu que je venais de sortir de prison et tout. Donc je suis partie au village et une semaine, 2 semaines plus tard, j'appelle ma petite amie et elle me dit que c'est fini entre elle et moi. Au départ, je pensais qu'elle voulait savoir le degré d'amour que j'ai pour elle. Mais je lui pose la question sérieusement, mais qu'est-ce qui te prend, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit non que oui, même en face de toi, je peux te dire ça, je peux te dire que c'est fini parce que je ne veux plus de toi. Après cette situation, je ne pouvais pas rester au village parce que j'avais vraiment mal. J'ai décidé de revenir à Lomé pour qu'elle et moi, on en parle. Arrivé là, je lui demande qu'est-ce qui n'allait pas. Elle me dit clairement qu'elle ne veut plus de la relation, qu'elle souhaite se retirer de cette relation, que ça ne l'arrangeait plus. Et donc, je lui ai proposé alors de prendre son téléphone et de prendre les numéros de certains amis que j'avais dans le temps qui sont maintenant en Europe. J'avais besoin de ces numéros-là pour les appeler. Donc, j'ai demandé son portable plutôt pour que je puisse prendre les numéros. Elle a refusé catégoriquement. Pourtant, c'est moi, je lui ai acheté ce téléphone-là dans le temps. Mais aujourd'hui, je veux utiliser ce téléphone. Elle ne veut pas. Donc, j'ai essayé d'insister. Elle n'a pas accepté que j'utilise son téléphone pour appeler mes amis. J'essayais de la suivre, vu qu'elle ne voulait pas parler avec moi, pour communiquer avec elle, mais elle a refusé catégoriquement. Dans la rue, elle me criait dessus. Sa petite soeur et elle ont commencé à me crier dessus. J'avais tellement honte. Le lendemain, je suis partie encore chez elle à la maison et j'ai trouvé sa maman. Sa maman m'a chassée. Elle m'a chassée de la maison parce qu'elle estimait que sa fille ne voulait plus de moi. Sachant qu'il y a 2 ans en arrière, lorsque leur papa les a abandonnés, c'est moi qui m'occupais de tout. C'est moi qui gérais la nourriture, c'est moi qui gérais tout ce qui est à la maison. Et aujourd'hui, à cause de ma situation, sa maman m'a chassée. Sa maman, c'est elle à qui j'achetais beaucoup de choses. J'achetais beaucoup de pain. J'achetais des choses qui lui faisaient vraiment plaisir. J'étais le préféré même de sa maman. Aujourd'hui, à cause de ma situation, sa maman m'a chassée comme un moins que rien. Elle a voulu appeler la police encore pour qu'on puisse venir m'arrêter. Ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je me suis dit que l'homme ne peut pas être ingrat jusqu'à ce point. Avec tout ce que j'ai fait pour cette famille, aujourd'hui, regarde comment on me rejette. Pourtant, j'ai encore cette intelligence pour reprendre tout à zéro. Mais pourquoi? Je me pose beaucoup de questions. Je me demande pourquoi on me fait ça aujourd'hui. Si elle est un autre homme dans sa vie, je ne sais pas. Et après tout ça, je suis rentrée à la maison très triste. Je suis restée 2-3 jours dans mon coin. Et j'essaie de la recontacter encore pour pouvoir avoir de ses nouvelles parce que je l'aimais vraiment. Et elle m'a sorti ça au téléphone que je l'avais envoûtée et que moi j'étais un voleur et que moi j'ai volé des trucs qu'elle avait à la maison, qu'elle s'est rendue compte à la maison qu'il y a des choses qui manquent. Il y a son porte-monnaie, son ordinateur qui est perdu et tout. Pourtant moi je suis jamais voleur. À part cette histoire que j'ai rencontrée, j'ai connue avec cette dame. Concernant l'entrepreneuriat, je n'ai jamais eu un problème de vol, je n'ai jamais volé quelqu'un. Et aujourd'hui, cette femme-là me sort à la bouche que j'ai volé son argent parce que je suis sortie de prison. Malgré la manière dont elle me traite, je l'aime encore, je l'aime beaucoup et je ne sais pas comment faire, par qui passer pour pouvoir la reconquérir. Qu'est-ce que je dois faire pour la reconquérir? Franchement, je viens vers vous pour vous demander des conseils, vos avis et qu'est-ce que vous avez à me dire pour pouvoir reconquérir ma copine et revenir avec elle. Coucou les amis, alors l'émission tire à sa fin. Voici un gars, voilà, un jeune Togolais qui a un petit gourmet, voilà, un gourmet de dinguerie. Donc, essayons de lui donner des conseils et tout, voilà. Parce que vraiment, il a besoin de ça. Parce que vous savez que gourmet là, ça envoie les gens dans tombe. Donc, vous connaissez l'affaire de gourmet là, il n'y a pas à vous expliquer. Donc, donnons la force à un frère vraiment qui a besoin de notre conseil, qui a besoin de notre aide, qui a besoin de ça. Franchement, merci et n'oubliez pas d'envoyer vos histoires au numéro qui s'affiche. Bisous!